Coucou tout le monde, comment ça va? J'espère que la fin se passe bien. شوفوا اليوم جبت لكم واحد la recette, une pure gourmandise. Vous devriez l'essayer. Bon, par contre, elle n'est pas très économique. Ça s'appelle les chunky. Voilà. Donc pour ça, on aura besoin de 120 g de farine, de 90 g de beurre, et je dis bien beurre. Zebda, ماشي margarine, zebda. Donc moi j'ai pris Tendre Gourmet ta Fleurial qui est très bonne. Sinon il y a une Bridel en ce moment qui est très très bonne, à l'importation, qui est sur le marché un peu plus cher. Sinon بطوش. 70 g de sucre plus un sachet de sucre vanillé, 2 jaunes d'œufs et enfin 2 g de fleur de sel et 3 g de levure chimique. La précision, les ingrédients, c'est très important parce qu'en fait, Hadi, c'est une recette de pâtisserie. Je ne sais pas si vous connaissez Christophe Michalak. Donc pour la pâtisserie française et occidentale, il faut être très précis. Pour la fleur de sel, moi j'ai celle-là. شريتها 600 دينار فيها alors attendez فيها 125 grammes. شريتها من سيدي يحيى. Après, si vous ne trouvez pas de fleur de sel, vous pouvez mettre une pincée de sel. Voilà comment elle est. Et c'est très très bon parce que ça reste bien croquant dans les préparations. Pour le caramel au beurre salé, on aura besoin de 100 g de sucre, 70 g de crème liquide, 26 g de beurre demi-sel. Comme on ne trouve plus le beurre demi-sel, moi j'ai rajouté 5 g de fleur de sel. Vous pouvez par contre mettre un petit peu de sel. Pour celles qui ne veulent pas faire du caramel, il y a ça sur le marché que j'ai trouvé très très bon. C'est du local, je crois. Oui, c'est du local. Franchement, c'est très bon. Par contre, moi j'ai trouvé que c'était un petit peu trop sucré. Donc, enfin, le topping. Pour ça, on aura besoin de noisettes torréfiées et grossièrement concassées et du chocolat au lait. Bon, bien sûr, vous pouvez mettre n'importe quel chocolat, mais il y en a tellement نحبهم ou tellement ils sont trop bons que je veux mettre que les bons ingrédients dedans. Donc, j'ai pris du Nestlé Dessert. Vous pouvez prendre n'importe quel chocolat au lait. Et donc, et après, je vais vous montrer aussi les moules. Concernant les moules, les moules à mignardise, ils sont très petits, hein, donc 1,5 cm de base avec 1,5 d'épaisseur, donc de profondeur plutôt. Moi je les ai achetés comme ça, c'est un set de 3, d'accord, c'est en silicone et 2 en fonte. Après, vous pouvez utiliser les mini moules à muffins, vous pouvez utiliser juste des caissettes en silicone, les petits muffins, mais de préférence que je vous conseille, faites-les petits, parce que le caramel beurre salé avec le chocolat et tout, c'est un peu bourratif, donc c'est censé être des petites bouchées gourmandes, pas des gâteaux. Voilà, donc maintenant on va attaquer la préparation. Alors, il faut d'abord commencer par préparer le caramel au beurre salé. Comme ça, il aura le temps de se reposer et il aura la bonne texture pour mettre sur les sablés bretons. Pour ça, on va faire fondre le sucre sur 3 étapes. Donc, on met une première quantité. Dès qu'elle commence un peu à fondre, on dit la deuxième. Et ensuite, la troisième, il caramélise. Il ne faut pas qu'il soit un peu noir parce que ça va brûler, ça va être amer. Il ne faut pas qu'il soit trop clair parce que ça va être très sucré. Donc je vais vous montrer tout ça. Entre temps, je vais chauffer ma crème juste avant que le sucre soit complètement caramélisé. Et on va la verser dessus.
notre caramel a pris, on va verser dessus la crème bien chaude et on va remuer très énergiquement au fur et à mesure. Donc voilà, ma crème était en train de chauffer. Voilà. On va laisser un peu sur le feu bêche les grumeaux gaïdobo. Et on va rajouter notre beurre. Notre beurre et notre sel. Hors du feu, hein, ça y est. Tout est prêt. On va réserver à température ambiante notre sel. Après, de toute façon, elle va devenir crémeuse. باش نحطوها فوق les pâtes. Notre caramel au beurre salé est prêt. Enfin, notre caramel à la fleur de sel plutôt, pas au beurre salé. Donc, on va préparer notre pâte à sablé breton. J'ai mis mon sucre et mon sucre vanillé que je vais blanchir avec les jaunes d'œufs. Mon mélange a maintenant blanchi. Je vais venir rajouter le beurre et je refouette encore. Ma pommade est prête. Maintenant, on va incorporer la farine avec la levure chimique sans pétrir. Vraiment faire incorporer, c'est tout. Cause I'm really in love with you. When I'm looking at pictures of you, I remember moments and my heart feels like you. You've been a big surprise. My soul now feels alive. And now I know the thrill to fall in love. Cause Ma pâte a maintenant cette consistance. C'est comme une mousse en fait. Regardez. Voilà. C'est juste qu'elle est lisse. Voilà. C'est la pâte à sablé breton djihagda en fait. Donc maintenant, je vais peser des boules. Pour le moule terri, il me faut des boules de 10 cm. Et je vais les mettre au fond. Je vais vous montrer comment on fait parce que faire une petite technique. Mes boules de pâte sont pesées, emballées. Donc j'ai fait finalement des petites boules de 12 cm. Je vais vous montrer par contre la technique comment les mettre dans les moules. Alors là, c'est l'étape la plus importante du moulage. Qu'est-ce qu'on va faire? On va juste mettre la pâte comme ça et on va juste l'aplatir. On va pas la mettre, lui donner la forme du moule. Allège. Parce que faites la technique en fait, une fois que la pâte type, dès qu'on la sort du four froide un peu molle, c'est à ce moment-là que on va l'aplatir, on va mettre un trou, soit avec une cuillère parisienne, soit moi j'ai ça personnellement. Donc je vais faire ça et la pâte les bords automatiquement, soit avec un bouchon, soit au doigt ou là. Mais l'essentiel, c'est que une fois que vous enfoncez la pâte, خلوها هكذا droite. D'accord, il faut impérativement que ça soit comme ça. Bon, la préparation, comme je vous ai dit que c'était des gourmandises, d'atli 26 pièces. D'accord, donc si vous voulez une quantité plus grande ou là vous voulez faire des moules plus grands, automatiquement vous doublez les quantités. De préférence, ne doublez pas les ingrédients. Faites plusieurs pâtes.
c'est encore mieux. Donc on va la mettre cuire, pas très longtemps, 10 à 12 minutes, une fois tahmal chouïa, parce que comme c'est une pâte mousseuse, elle n'aura pas besoin de beaucoup de temps pour dorer. Et après on va venir la décorer. Mes pâtes sont maintenant prêtes à être enfournées. Donc on se revoit dans 10 minutes, 10 à 12 minutes. Hein. Dès qu'elles sortent, on va se retrouver. À tout à l'heure. Mes sablés bretons viennent juste de sortir du four. Ils sont encore très chauds et c'est là où on va aller. Voilà. On va faire un trou comme ça. On peut le faire avec la plus grosse. C'est encore plus joli. Faut pas avoir peur d'appuyer. Hein. J'ai mis mon caramel dans une poche à douille, il est froid, et je vais venir remplir mes sablés. Et maintenant, on passe à l'étape finale qui est le topping chocolat noisette. Les chunky sont maintenant prêts. Je vais les réserver au frigo. Une fois le chocolat va durcir un peu, je vais vous découper wahda pour voir le résultat. Nos chunky sont enfin prêts. On va en découper une. Ils sont très très friables puisque c'est un biscuit breton. Et vous allez voir à quel point ça a l'air bon. C'est bon. Si vous l'essayez, vous allez comprendre. Regardez-moi ça. صحتكم à la prochaine recette.